Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série que j'ai appelée J'irai voir vos aquariums, car en effet j'ai décidé de venir chez vous pour vous rencontrer et surtout découvrir vos aquariums. Alors sans stress et sans jugement et surtout en toute décontraction, ce sera le moment de nous faire partager votre projet, votre passion. Et pour ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre d'Axel pour une très belle présentation d'aquarium. Salut Axel, écoute, merci de m'accueillir chez toi. Et là, tu me fais le plaisir de pouvoir découvrir ton petit bac de 1m20 quand même. Hein. Ouais. Et franchement, il est très 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 sympa. Alors du coup, c'est la petite histoire de ce bac, c'est quoi en fait? C'est un bac que tu as fait sur mesure ou... À la base, c'était c'était une décantation. Sur un bac qui faisait 150 par 60 par 60, un gros bac que j'avais, donc cette décante, elle fait 120 par 50 par 40. J'ai enlevé les vitres qu'il y avait sur les côtés. Et du coup, après, j'en ai fait un aquarium d'eau douce, tout simplement. Le volume, c'est que tu m'as dit, c'était combien? Là, en gros, j'ai 240 bruts. Si on enlève le sol technique, les pierres, les racines, on doit être à 210 litres à peu près. Alors, en matière de filtration... J'ai un filtre Tetra 800. Juste ça, filtre. Après j'ai deux rampes LED, ouais, 220 de long du coup. Ouais, 120, j'ai vu. T'as mis deux hauteurs. Ouais, j'ai mis deux hauteurs. Vraiment la première très basse pour tout ce qui est les Ementus. Et puis après une hauteur un peu plus haute derrière pour vraiment amener beaucoup plus d'éclairage sur le dessus. Et puis on n'a pas vraiment besoin beaucoup, c'est que de la nubia, de la mousse, donc j'ai pas vraiment de fort éclairage derrière. En termes de sol, t'es sur quoi? Sur un sol technique, j'imagine? Ouais, je fais un sol technique d'Enerm. Sur les arrières, donc l'arrière gauche et l'arrière droite, je dois avoir à peu près 5 cm, 4 cm de pouzzolane. Et après, je mets mon sol par-dessus. Puis après, je suis nu, maquillé avec de la roche sur la droite et beaucoup de racines sur la gauche. Ton bac, tu l'as pas démarré en dry star, enfin tu l'as démarré directement en eau en fait, non? Ouais, je l'ai démarré directement, enfin j'ai planté et après je l'ai mis en eau. Et j'ai pas eu de remontée. Sur les Miantus, j'ai peut-être eu une petite pousse qui est venue flotter, mais non, j'ai pas eu de remontée sur les Miantus. Et pour ce qui est de la qualité de l'eau, j'ai de l'eau osmosée et eau de robinet. Quand je fais mon changement d'eau, donc j'enlève à peu près, je sais pas, on va dire 30% toutes les 2 semaines. Et je fais 15% eau du robinet et 15% d'eau d'osmosée. t'es même pas sous CO2 en fait là, Non, j'ai pas du tout de CO2. J'ai que du carbone liquide que je mets une fois tous les 2 jours à peu près, 10 millilitres. D'accord. 100 litres, donc c'est pas tant que ça. Et après d'autres produits, des anti-algues, tout ça. Mais c'est vraiment c'est 10 millilitres ou 10-20 millilitres par semaine. Pour ce volume-là, c'est vraiment pas nocif du tout. Pour toi, c'est quoi? C'est un choix de finalement de pas mettre de CO2 ou c'est parce que tu avais l'habitude ou ça fonctionnait bien peut-être, non? Ouais, c'est qu'en fait, j'avais un autre bac de 60 litres, j'avais mis du CO2. Et puis j'étais amené à ce que la bonbonne était vide en fait, tout simplement. Et du coup, ça continuait en fait sans CO2. Et je me suis dit, est-ce que j'en ai réellement besoin? Donc j'ai essayé. Après, j'ai eu une petite perte de couleur et de puissance. Et puis après, je me suis dit, attends, je vais essayer quand même les engrais liquides, tout ça. Donc j'en ai mis. Et puis après, c'est redevenu normal et tout, ça a bien poussé. Et donc je me suis dit, j'ai peut-être pas forcément besoin de CO2. Bon, c'était un 60 litres. Là, j'essaye sur le 210 litres, là. On va voir, mais là, ça fait un mois qu'il est en eau, et puis on voit bien que ça a bien pris sur le devant et tout. Et en population, tu as opté pour quel type de poisson? Population, j'ai 60 Brigitae. Donc c'est des petits, hein, ils font pas plus d'1,5 cm de longueur. J'ai 10 micro Rasbora Galaxy. Ouais, ça c'est un poisson qui est génial. Ouais. On le voit, mais ça franchement, on les voit Ils là. se chamaillent énormément. Ah ouais, et puis là en plus ils ont une super couleur en plus. Hein. Ouais.
Non, ils sont top, ça. Carrément. Et 15 Cardinalis. Après, je dois avoir 5 Autosynchus. 5... comment ils s'appellent les petits gens en bas là. Ah, les petits corridoras, Ouais, c'est des Abrosus normalement. Ouais, c'est les tout petits. Et en crevette, j'ai mis... en fait, j'avais des Amano, des grosses Amano que j'avais dans mon ancien bac, que j'ai remis dans celui-là. Donc là, on les voit pas, elles se cachent tout le temps. Et là, j'ai acheté chez un particulier 50 Red Cherry. C'est des juvéniles. Elles font même pas 1 centimètre. Donc on les voit très peu. Là, j'en vois une qui se balade là, une un peu plus grosse que j'avais avant. Ouais, mais en fait, vu la taille du bac, forcément 50 crevettes là-dedans, Bon, on les voit pas. tu les vois pas. Et donc, ça fait longtemps que tu fais ça ou c'est là, c'est quand même pas ton deuxième bac, ça, si? Non, j'avais eu des premiers bacs. On va dire que c'était des bacs d'essai. Où j'avais fait pas mal d'erreurs et tout. Et j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. On va dire qu'en soi, c'est le 4e, 5e bac. Mais les premiers, c'était vraiment des bacs test. Où j'ai fait pas mal d'erreurs et tout. Et donc là, c'est... Bon, en tout cas, celui-ci, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et on voit sur le côté, là, le petit appareil que tu as, c'est quoi? C'est le docteur... Ouais, c'est Chiros Docteur. Il va venir... c'est en prévention d'algues, en fait. Il va pas venir neutraliser du tout les algues. Il va juste prévenir, en fait, pour pas qu'il y en ait. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu utilises depuis longtemps et... Bah ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis mon 60 litres. Ouais. Je l'avais mis dès le début. Et j'ai jamais eu d'algues. Et donc du coup, bah, j'en ai racheté un pour celui-là. Et au niveau température, on n'en a pas parlé du coup, mais tu chauffes à combien? Je chauffe à 25 à peu près. Ouais. 25, 25,5, ça dépend. Suivant les variations qu'il y a dans la pièce. Mais généralement, c'est... Ouais, et je vois pas le chauffage dans le... Bah justement, il est pas dans la cuve, en fait, il est directement sur la canne de rejet. Ah ouais, d'accord. Très cool. Ouais, c'est le ProTemp 500 de chez JBL. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'il est pas dans le bac. Et c'est la première fois que j'essaye et franchement, j'en suis satisfait. Ok, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir accueilli chez toi. C'était un plaisir de découvrir ton aquarium. Je pense qu'on verra la suite. Oui, on aura des nouvelles. Dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Oh bah oui, je pense que ça va être une forêt vierge là-dedans. Ouais, je pense que ça va bien passer. On va voir tout ça à l'évolution. Eh ben merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Salut, merci. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.